Les frérots tunisiens. Les frérots tunisiens. Ça là, tu vois ça là. C'est le temps qui restait pour garder le match nul contre l'Angleterre, les mecs. Ça s'est joué à rien. Alors, ce serait mentir de dire que le score pour les Anglais de 1 n'est pas mérité. C'est mérité, le score est mérité, mais la Tunisie, qui était pas loin d'un point très très important pour ce groupe quand même. Tu fais un match nul contre les Anglais, dans un groupe où il y a les Anglais et les Belges, c'est pas de refus. Malheureusement, comme ce qui se passe depuis presque le début de la Coupe du Monde, Maroc, dernière minute, Égypte, dernière minute, Tunisie, dernière minute. C'est le Maghreb United des dernières minutes ou quoi, là? La Tunisie, tu me diras, c'est l'Angleterre. Mais quand y crois, voilà, c'est quand y crois que c'est difficile. Alors, le match, comment il s'est déroulé, hein? Début de match catastrophique de la Tunisie. C'est-à-dire que l'Angleterre... Moi, quand j'ai vu le début de match, j'ai dit, purée, j'ai bien peur qu'il y ait 3-0. Début de match difficile, le goal de la Tunisie qui sort sur Olivier Tom, tu vois, quand il se tire l'épaule, Olivier Tom, je me suis dit, c'est la fin. Ah, je me suis dit, ça va être chaud. Le jeu des Tunisiens derrière en défense, c'était chaud. Dès que ça balançait en vitesse, ils se faisaient prendre. Le jeu au pied, ça jouait rapidement, les Anglais. Tu vois, il y avait de l'espoir et tout ça. Sauf que les Anglais, moi, personnellement, ils m'impressionnent pas. Quand je vous dis ils m'impressionnent pas, c'est pas moi. C'est comme ça, les Anglais. Tout le temps, au début, on croit qu'ils vont aller loin. Et dans les grandes compétitions, dans le match à difficulté, ils sortent. Et vous verrez encore une fois, cette année, les Anglais vont se faire sortir à un moment donné rapidement, sans qu'ils aillent trop loin. À part s'ils affrontent que des petites équipes. Mais bon, je mise pas grand-chose sur les Anglais. Même si tactiquement, j'aime beaucoup, hein, quand même. 3 défenseurs... des mecs sur les ailes qui reculent pour défendre, qui montent. Et ce qui se passe aussi, c'est que tu peux bien écarter le jeu. Tu peux très très bien écarter le jeu. Et même quand tu es en phase où tu veux construire derrière, et que les deux ailiers sont pas loin, et que les 2 ailiers sont assez hauts, et ben vous êtes 3 pour combiner derrière, et pas que 2 comme d'habitude quand tu fais une défense à 4. Donc avoir 3 défenseurs, c'est pas avoir une défense amoindrie en fait. C'est que vraiment, j'ai envie de dire, c'est presque du 5 défenseurs quand tu es en mode défensif. Donc... il y a toujours des solutions sur les côtés. Voilà, ça joue sur vraiment beaucoup de côtés. La Tunisie, qui était en difficulté et tout ça, a commencé petit à petit à sortir de ce pressing et petit à petit à prendre confiance. Et penalty pour la Tunisie. Donc penalty pour la Tunisie. Ils ont marqué leur penalty, le goal était pas loin. Après... la Tunisie, voilà, les Anglais, ils ont eu un coup de mou, la Tunisie a commencé à reprendre confiance, à essayer de ne pas dégager, de jouer dans les pieds, etc. C'était bien. Deuxième mi-temps, la Tunisie a repris encore bien le match. Ça y est, jouer au ballon, elle essayait de certaines choses. Ils ont balancé un peu beaucoup trop sur Kazri, mais c'était histoire de... on respire un coup et débrouille-toi, frérot, devant. Tu vois, tu te dis, ouais, mais frérot, c'est pas facile. Mais l'objectif, hein, il y avait 1-1. Donc à partir du moment où il y a 1-1, la Tunisie, elle va tout donner défensivement et elle va essayer de prendre le point du match. Donc les gens qui viennent dire, oh, la Tunisie, ils ont très mal joué, ils ont pas attaqué et tout. Ouais, les gars, mais mettez-vous à leur place. C'est l'Angleterre en face. Si tu veux attaquer, vas-y. Mais si tu perds 4-0, tu rentres chez toi, tu dis, j'ai attaqué. Mais on va te dire, mais je m'en fiche. Ah, nous aussi, on va t'attaquer, tu vas voir. Ce qu'ils ont fait à mes yeux avec leurs armes, c'était positif. 1-1 contre les Anglais, Coupe du Monde, tu te dis c'est magnifique. Et petite erreur à la fin où il aurait fallu peut-être dégager, mais en dégageant, sur chaque but, il aurait fallu. Donc on va pas non plus se dire ce qu'il aurait fallu. Mais voilà, ça a coûté deuxième but de Kane, si je me trompe pas. Et Kane qui met un doublé en étant assez invisible dans le match. Les Anglais, comme je vous dis, ils vont pas faire long feu. Hein. C'est vraiment... de toute manière, je pense qu'on le verra. Après, je peux me tromper, je suis pas un voyant. Mais ce que je veux dire, c'est que les Anglais, c'est toujours à peu près ça. C'est toujours à peu près ça. Et les Belges aussi. Malheureusement, je vous kiffe les Belges. Hein. Mais dans les grandes compétitions, il y a de quoi faire. Mais ça fait pas. Alors, il y a toujours... exception à la règle. Hein. Peut-être que ça y est maintenant, c'est une équipe qui va... On va pas dire c'est mort alors qu'ils sont des gens qui sont dans le terrain, qui ont de quoi faire. Mais faudra voir. Donc, Tunisie, bah, dommage. Franchement, grave dommage. Mais force à vous. Les Anglais, bah, ils ont mérité parce qu'ils ont dominé, ils ont eu grave des occasions.
Donc en fin de compte, c'est mérité, mais au vu toujours les buts dans les dernières minutes, ça fait très très mal mentalement, ça fait très très mal. Et c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Petite dédicace au coach de la Tunisie, sapé comme un mec de la street, hein, c'est la street. Oui, non, mais je dis ça parce que beaucoup de gens l'ont signalé sur Twitter. C'était marrant, ça. Voilà les amis, allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.